Marie est étudiante à l'université et elle est en retard pour son cours. C'est pourquoi elle court dans les couloirs et se heurte à un type qui fait du skateboard. Elle se cogne la tête et oublie à quel cours elle se rendait. Marie se souvient seulement de 3 choses. Ce cours est enseigné par un professeur roux, elle doit monter à l'étage, et elle a déjà assisté à ses cours d'économie et de philosophie aujourd'hui. Pouvez-vous l'aider à trouver la bonne salle de classe ? Il y a 4 professeurs roux dans cette université. Mais nous pouvons exclure ceux dont les salles de classe se trouvent au rez-de-chaussée. Bien que cet homme soit au premier étage, il enseigne l'économie. Donc, lui non plus ne correspond pas. Cependant, le professeur de mathématiques, lui, correspond parfaitement aux critères. Marie devrait donc se rendre au 2e étage. Marie marche dans la rue après les cours. Soudain, une voiture s'arrête devant elle et quelqu'un la kidnappe. Elle se réveille dans un sous-sol poussiéreux. La porte n'est pas verrouillée, mais elle est gardée par un homme effrayant. Elle regarde autour d'elle et trouve 3 pilules. Une rouge, une verte et une bleue. Chaque pilule lui accordera un super pouvoir spécifique pendant 10 secondes. La pilule rouge donne le pouvoir de l'hypervitesse. La pilule bleue la rendra totalement invisible. Et la verte permettra à Marie de voler. Quelle pilule devrait-elle choisir pour s'échapper ? Marie devrait utiliser la pilule d'invisibilité. Le garde ne pourra jamais l'attraper s'il n'est pas conscient qu'elle s'enfuit. Le lendemain, Marie va de nouveau à l'université et apprend une incroyable nouvelle. Son ami, Bill, a réussi à cloner certains élèves. Mais malheureusement, il ne peut plus distinguer les vraies personnes de leurs clones à présent. Pouvez-vous l'aider ? Examinons de plus près les yeux de la seconde femme et les oreilles de la 3e femme. Ces 2 personnes sont clairement des clones. Et ces types-là, pouvez-vous retrouver tous les clones ? Le 2e homme semble avoir 2 mains droites, et le 3e a de drôles de fils dans son bras. Donc seul le 1er homme est bien humain. Voyons si vous pouvez repérer des clones ici. Le 1er et le 3e type sont trop suspects pour des êtres humains ordinaires. Marie rend visite à sa grand-mère qui vit dans une ferme et cultive ses propres légumes. Mais sa grand-mère est très contrariée car quelqu'un a volé la plus grosse citrouille de son potager la nuit dernière. Elle soupçonne l'un de ses voisins d'avoir fait le coup. Olivia rétorque « Mes citrouilles sont bien meilleures que celles de ta grand-mère. Pourquoi lui volerais-je quoi que ce soit ?» Sam répond « J'étais en voyage d'affaires la nuit dernière. Je n'ai donc rien vu. Je ne suis pas un grand fan de légumes et c'est pour cela que je n'en cultive pas. » Et Tom déclare « Ta grand-mère me dérange tout le temps avec ses commérages. J'évite donc de visiter sa ferme à tout prix. Pouvez-vous aider Marie à identifier le voleur ? C'est Sam. Il a un épouvantail avec une grosse tête de citrouille dans son jardin. Mamie se couche tôt et Marie décide de regarder la télévision. Information de dernière minute. Une dangereuse criminelle s'est échappée d'une prison voisine et rôde maintenant dans les environs. Soudain, Marie entend quelqu'un frapper à la porte. Elle ouvre et se retrouve face à 2 dames qui se présentent comme les voisines de sa grand-mère. Chacune d'elles prépare un gâteau de son côté. Sarah réclame une tasse de sucre. Et Sheila aurait aimé emprunter une tasse de lait. Mais une seule d'entre elles peut être invitée sans danger. Pouvez-vous deviner qui ? Les 2 dames portent des vêtements avec des taches rouges. Elles les ont peut-être tachés en faisant leur gâteau. Mais Sarah a une vraie hache cachée dans sa botte. Elle doit donc être la criminelle en cavale mentionnée dans les informations. Marie fouille dans les vieilles affaires de sa grand-mère et découvre 3 images effrayantes. Seule l'une de ces femmes
est un véritable être humain. Pouvez-vous deviner qui? La première femme est une authentique sirène. Regardez de plus près son cou. Elle a des branchies et respire sous l'eau. Nous pouvons donc l'exclure. La troisième femme a des oreilles de vampire et des yeux rouges. Mais qui sait, peut-être que c'est juste un costume. En attendant, la deuxième femme est suspendue à une corde transparente. Elle fait donc juste semblant de voler. Et puisque nous savons qu'il n'y a qu'une seule humaine parmi ces femmes, nous pouvons en conclure que c'est la deuxième. Marie trouve 2 photos presque identiques de sa grand-mère. Pouvez-vous repérer 3 différences entre elles? Les voici. Plus tard dans la nuit, Marie reçoit un appel vidéo de son grand-père. Il travaille à bord d'une station spatiale. Papy annonce à Marie une triste nouvelle. Ce soir, quelqu'un de mon équipe a volé toutes nos graines de kiwi martien. Il m'aura fallu 1 an pour les rassembler. J'aimerais retrouver celui qui a fait ça le plus vite possible. Sinon, ça me prendra des années pour trouver de nouvelles graines. Marie jette un rapide coup d'œil à l'équipage et repère immédiatement qui est le voleur. Et vous? Dans sa photo de profil, Lily n'a aucun grain de beauté sur son visage. Il semblerait que ces taches soient en réalité des graines de kiwi qu'elle a décidé de cacher au grand jour. Marie se rend au centre commercial du coin et tombe sur ces 3 hommes. L'un d'entre eux a un rendez-vous ce soir. Pouvez-vous deviner qui? Ce doit être le 3e homme. Il cache un petit cadeau bien emballé, probablement en vue de son rendez-vous. Marie entre dans un magasin de vêtements, regarde autour d'elle et repère 4 détails étranges. Les avez-vous remarqués aussi? Ce mannequin a 6 doigts à l'une de ses mains. Le ventilateur de plafond n'est connecté à aucun fil, mais il fonctionne tout de même. Cette femme mange une glace à côté des pulls en cachemire, alors qu'il y a un panneau à l'entrée interdisant aux clients d'entrer avec de la nourriture. Et enfin, la vendeuse se promène pieds nus. Marie continue ses emplettes et trouve quelque chose de très curieux. Cela présente un visage qui tourne toujours le dos à un ombre. Et en avoir trop jamais ne nous encombre. De quoi s'agit-il ? C'est une pièce. Marie achète quelque chose qui nous couvre de la tête aux pieds. Mais il rétrécit quand on le fait travailler. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit ? C'est une barre de savon. Marie sort du centre commercial et se dirige vers le parking. Elle s'approche de sa voiture et remarque que quelqu'un a écrit quelques mots sur son pare-brise. Marie trouve 3 suspects et les questionne. Charlène répond « Je suis désolé, mais je n'ai rien vu. J'étais bien trop occupé avec mes sacs de course. » Pierre explique « Je viens de garer ma voiture à proximité. Votre pare-brise était déjà signé lorsque je suis arrivé ici. » Puis Alice lui rétorque « Dites donc, madame, vous avez quand même de la chance. Regardez plutôt ma voiture. Quelqu'un l'a rayée pendant que j'étais au supermarché. Alors, qui est le coupable ? » C'est Charlène. Regardez la couleur de son rouge à lèvres. Il est violet, tout comme l'inscription sur la voiture de Marie. Marie souhaite emmener sa voiture à la station de lavage la plus proche. Charlène propose de payer le nettoyage si Marie parvient à résoudre son énigme. Plus vous en faites, plus vous en laissez derrière vous. Que suis-je ? Prêt à entendre la bonne réponse ? Ce sont des traces de pas.
Le week-end s'achève et Marie quitte sa grand-mère pour aller à l'université. Elle pénètre dans le dortoir et trouve un énorme bouquet de roses sur son lit. Il n'y a pas de carte. Marie n'a donc aucune idée de qui pourrait être son admirateur secret. Elle interroge 3 suspects, mais chacun nie son implication. Bill répond « Je suis trop fauché. Je ne peux pas me permettre d'acheter un cadeau aussi somptueux. » Paul déclare « J'ai déjà une petite amie. Il n'y a qu'à elle que j'offre des fleurs. » Et Dave dit « Pourquoi t'offrirais-je des roses ou quoi que ce soit d'autre? Tu n'as jamais répondu à mes messages. Qui a apporté ces fleurs? » C'est Bill. Il lui reste quelques pétales de rose sous son lit. Marie se rend à la bibliothèque du quartier. Oh non, la porte est verrouillée et quelqu'un a changé le mot de passe à 9 chiffres. Mais heureusement, Marie trouve une note qui comporte un indice. 3, 1, 2, 9, 4, 7. Pouvez-vous l'aider à comprendre le nouveau code pour ouvrir la porte? Elle devrait littéralement appuyer 3 fois sur 1, 2 fois sur 9 et 4 fois sur 7. Finalement, Marie parvient à entrer dans la bibliothèque, mais elle hurle de peur et s'enfuit. Pouvez-vous deviner pourquoi? Jetez un œil au pot de fleurs. Il y a un serpent verdâtre qui se faufile autour de l'une des plantes.